on va parler d'insomnie. Malheureusement, l'insomnie, ça commence à devenir un fléau. Tellement de personnes souffrent d'insomnie, c'est incroyable. Et je vais juste fermer mes micros qui sont même pas branchés. OK. Beaucoup de gens souffrent d'insomnie et puis c'est un enfer. Si tu souffres d'insomnie, qui souffre d'insomnie ici, juste pour savoir? Insomnie, ça peut être difficulté à s'endormir, ça peut être se réveiller la nuit ou ça peut être se réveiller beaucoup trop tôt. Donc, il y a plusieurs... on va voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs causes à l'insomnie. Je l'ai dit peut-être pas toutes. Tu vois, là, je viens de penser que quand on a la ménopause puis qu'on a des bouffées de chaleur, ça peut nous emmener aussi à de l'insomnie. Je l'ai pas marqué aujourd'hui dans ce que j'ai... Bon, il y a tellement de raisons. OK, si on veut se soigner de l'insomnie, s'en sortir enfin, parce que ça rend complètement fou. Tourner en rond dans son lit, regarder le plafond, stressé parce que tu te dis « Ah non, demain, il faut que je me lève à 6 heures du matin, il est 3 heures du matin, puis je dors pas encore. » Puis finalement, on se réveille, on est épuisé, puis on se dit « Ah non, encore une journée à lutter. » Parce que vraiment, quand on souffre d'insomnie, on arrive à un point d'épuisement qui est pas vivable. Puis on voit la journée, c'est comme on est en mode survie, puis on se dit oh, mon Dieu, il faut que j'aille travailler, revenir, faire le souper, tout ça, puis c'est juste le matin, puis tu as juste hâte que tout soit fini. Est-ce que tu penses que tu peux construire ta vie de rêve? Est-ce que tu penses que tu peux être en paix, être heureuse, goûter au bonheur quand tu es épuisée puis que tu fais de l'insomnie? Malheureusement, non. C'est pas possible parce que la vie est très difficile quand on fait de l'insomnie. Ça peut mener à de la dépression. Bon, voilà. C'est souvent très relié, la dépression et l'insomnie. Puis, ben c'est ça. Après ça, si on veut se soigner, ben si on va voir les médecins, ben ils vont sûrement nous prescrire des médicaments, des benzodiazépines. J'en ai déjà parlé, puis aujourd'hui, je vais t'en parler brièvement, mais pour que tu comprennes aussi l'importance du sujet. Les benzodiazépines, c'est de la solution, des anti-anxiétés, ou sinon, on va nous prescrire d'autres médicaments qui sont non benzodiazépiniques, en tout cas, je suis pas professionnelle de médicaments, là, mais qui sont peut-être moins addictifs, mais qui jouent de la même manière, OK? On va commencer avec ça. Je vais te parler un petit peu quand même des médicaments, c'est important parce que c'est des médicaments qui sont prescrits comme des M&M, comme des bonbons, et puis finalement, un benzodiazépine, il faut que premièrement, il faut que tu saches si tu prends un médicament pour l'anxiété ou pour dormir, vérifie si c'est un benzodiazépine. Si ça n'en est pas un, mais il y a des bonnes chances que ça peut être un antidépresseur assez fort ou un somnifère, mais ça peut jouer de la même manière que le benzodiazépine, malgré que le benzodiazépine, ça va être lui qui va être le plus addictif. Alors, c'est quoi? Des activants, clonazepam, toutes les EPAM, bon, après ça, je sais pas, hein, moi je sais pas tous les noms de médicaments, mais il faut qu'on sache, quand on prend un médicament, s'il vous plaît, informe-toi, il faut que tu regardes les effets secondaires de ce médicament-là, surtout avant de le prendre. Le problème, c'est qu'on peut pas blâmer personne, parce que quand tu vas chez le médecin et puis qu'il est rendu à te prescrire ça, c'est que toi, tu ne trouves aucun moyen pour dormir, ça fait peut-être des semaines, des mois, que tu dors pas, ça rend à la folie et puis ben finalement tu te dis OK, ben donne-moi ce que tu veux là, il faut que je dorme. Parce que même si c'était un moyen de torture de ne pas laisser la personne dormir jusqu'à temps qu'elle devienne folle. Donc être insomniaque, ça rend à la folie et puis au lieu d'aller vers la folie, ben on prend la pilule du docteur et voilà. Quand on décide d'accepter de prendre cette pilule, ben on signe pour un mauvais moment. On signe pour vivre une expérience vraiment
agréable. Pourquoi? Ben, premièrement, c'est magnifique parce qu'on prend le médicament et puis tout d'un coup, on n'a plus de problème de sommeil. Wow, incroyable, comme de magie, ça marche, la médecine, je dors. Wouhou! La personne est contente, OK? Sauf que, aujourd'hui, je vais pas en parler trop longtemps parce qu'il y a plein de choses que je veux te parler. Sauf que plus ça fait longtemps que tu prends des médicaments comme ça, qui soient de benzodiazépine ou pas de benzodiazépine, mais qui va nous rendre zombies, en fait. C'est ça que ça fait. C'est que ça force le système nerveux à s'arrêter, puis là, ben, on s'endort, mais je veux dire, c'est extrêmement puissant. Mais quand on commence à prendre des médicaments comme ça, ben le corps, pour pouvoir se réveiller le matin, va envoyer beaucoup d'hormones de stress, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de cortisol, puis ça peut durer toute la journée. Et puis, ben finalement, on se crée une anxiété beaucoup plus grande que ce qu'on avait avant de prendre le médicament. Parce que là, le médicament, il fait que, on est zombie, puis notre système nerveux, il dit, OK, envoie la sauce, là, envoie toutes les hormones là, qui vont réveiller la personne. Puis là, ben, on est à moitié réveillé, on prend du café en plus, là, puis tout ça. Puis finalement, ben, on se crée une anxiété très grande. Ensuite, le vrai problème avec ce type de médicaments, c'est quand on arrête, quand on dit, ben là, moi, je veux pas vivre là-dedans, parce que je veux dire, il y a plein, là, je dirais pas tous les effets secondaires des benzodiazépines, là, mais je veux dire, il y en a beaucoup. Et puis, quand on arrête, ben, il paraît que les benzodiazépines sont encore plus addictifs que l'héroïne, OK? C'est une drogue très, très puissante qui devrait être donnée, je pense, seulement aux gens qui font de l'épilepsie ou de la schizophrénie, je sais pas. Bon, il faut aller peut-être faire un petit peu plus de recherche, là, mais je sais que c'est des médicaments qui sont prescrits pour ça. Et puis, en plus, c'est des médicaments qui devraient être prescrits seulement pour une semaine ou seulement quand il y a une crise de panique, pas à long terme. Malheureusement, moi, je reçois des gens en 15 minutes toujours, là, tu le sais. J'offre 15 minutes à chaque personne qui fait partie du groupe Alimente la vie en toi. Et puis, il y a tellement de personnes qui prennent des benzodiazépines ou d'autres médicaments qui agissent de la même manière. Oh my God, qu'il y a beaucoup de personnes, ça me fait tellement de la peine parce que cette personne, quand elle a commencé à le prendre, ce médicament-là, elle voulait juste aller mieux. Puis maintenant, ben, elle est dans une situation beaucoup plus grave qu'elle était avant. Et puis, avec une impossibilité de s'en sortir. C'est vraiment... bon, c'est pas impossible, là. Aujourd'hui, tu le sais que moi, il y a tout le temps des solutions. Sauf que quand tu sais pas comment faire, ben, il n'y a pas vraiment de possibilité d'arrêter. Les symptômes, là, il faudrait aller voir sur Internet, c'est quoi les symptômes quand on arrête, les symptômes de sevrage. Ben, des crises de panique sévères, des idées noires, ça peut aller jusqu'au suicide. Faut faire attention. Moi, moi, j'ai accompagné plein de gens pour sortir de l'enfer de ces médicaments-là. Malheureusement, c'est pas si facile. Il faut travailler conjointement avec un psychiatre. Et puis, ben, d'un autre côté, ben, avec moi, on va venir, ben, tonifier le système nerveux, donner de la force, parce que le système nerveux, là, il est vraiment comme en mode panique. Donc, il va falloir tonifier, relaxer le système nerveux en le tonifiant. Et puis, nettoyer, faire beaucoup d'actions en même temps que la personne baisse la dose. Peut-être que le psychiatre va être obligé de donner un antidépresseur aussi pour éviter que la personne fasse des choses qui pourraient être dangereuses pour sa vie, OK? Donc, on n'arrête pas comme ça un benzodiazépine. Ça se peut qu'il y ait un antidépresseur pour entre-temps, puis finalement, ben, réussir à arrêter. Mais si on essaye d'arrêter, mais qu'on fait pas de travail à côté, en amont, pour aller tonifier le système nerveux et tout ça, ben on arrête, mais on a le système nerveux là qui est complètement fou. Donc, c'est presque impossible. Là, pour vrai, c'est extrêmement difficile. Sauf que quand on a un vrai plan d'action, un vrai plan de match, ben oui, c'est possible. Ça prend du temps. Puis, faut le faire doucement. Puis, finalement, on s'en sort. Lentement, mais sûrement. Voilà. OK. Bon, alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais arrêter de parler de médicaments, mais il fallait que, quand on parle d'insomnie, il fallait absolument que je parle quand même des médicaments. Là, on va voir, il va falloir que tu trouves la cause de ton insomnie. Si tu as de la misère à dormir, ben aujourd'hui, prends des notes sur les endroits où tu te ressembles pour pouvoir trouver c'est quoi
la cause de ton insomnie, parce que l'insomnie, on peut pas dire l'insomnie c'est à cause de ça. Ben non, il y a tellement de raisons pour faire de l'insomnie. Je vais en nommer quelques-unes aujourd'hui. Et puis, ben une fois que tu sais pourquoi tu fais de l'insomnie, ben là tu peux avoir une action. Si tu sais pas pourquoi tu fais de l'insomnie, ben là tu vas être obligé de prendre soit plein de plantes pour dormir, du CBD, ou prendre des médicaments chimiques. Il va falloir prendre quelque chose parce que tu sais pas pourquoi. Moi, OK, c'est correct. J'ai aussi... est-ce que je l'ai avec moi? Ah. J'ai la peinture qui s'appelle Tranquille et puis le complexe Tranquille que j'ai pas avec moi sur mon bureau parce que c'est dans ma chambre. Ça m'arrive des fois d'en prendre quand j'ai envie de relaxer. Quand, exemple, si j'ai des gens qui viennent à la maison puis on a des rires, des discussions super animées, puis là ils s'en vont tard, puis il faut que j'aille me coucher. Moi, je suis trop heureuse. J'ai le feu pris là, à l'intérieur de joie, puis je peux pas dormir tout de suite. Ben, je prends un complexe Tranquille en capsule, et puis pouf, là, je me calme, et puis je m'endors super bien. Fait que pourquoi pas utiliser des béquilles de temps en temps quand on en a besoin. Aussi, je vais t'expliquer dans les raisons pour lesquelles on peut avoir de l'insomnie, mais je vais t'expliquer aussi d'autres fois que des fois je pourrais avoir de la difficulté à dormir et puis que je prends tranquille. Quand on prend tranquille je vais en parler tout à l'heure parce que je vais commencer par t'expliquer les raisons puis après ça on parlera de plantes et de solutions. OK. Alors, premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'endormissement. L'endormissement, ça vient avec une relaxation du système nerveux. Quand on part du système nerveux sympathique, que ça, c'est notre système nerveux action de la journée, quand on passe à parasympathique, où c'est le mode repos et le mode régénération et le mode nettoyage aussi. Parce que le mode système nerveux sympathique, ben, c'est pour faire des actions, faire des choses, faire nos choses de la journée et tout ça. Et puis, quand on change de mode, ben là, c'est là que le système peut enfin se régénérer, se nettoyer. Alors, c'est extrêmement important. Tu le sais, dans le groupe Alimente la vie en toi, on parle tout le temps de nettoyage et de détox. Mais si tu n'as pas de période vraiment avec un système parasympathique bien installé, ben tu vas avoir de la difficulté à te nettoyer, c'est sûr. On va en reparler. La glande thyroïde va calmer le métabolisme. Notre glande thyroïde, c'est la glande de notre métabolisme. Pour faire court, là, le métabolisme, c'est lui qui est responsable de toutes les actions qui se passent dans ton corps, la digestion, le battement de cœur, tout. Là. Le métabolisme, là, il fait que ça fonctionne, la machine, OK? Donc, c'est comme notre moteur, on va dire. Alors, ben, le soir, on pourrait dire qu'on tombe presque en hypothyroïdie. La thyroïde se calme, baisse le métabolisme pour pouvoir dormir. Alors, bien sûr, si on veut baisser notre métabolisme, il ne faut pas avoir le ventre plein, parce que ça, je vais en reparler tout à l'heure, mais si on veut digérer, bon, en tout cas, je vais en parler tantôt. Bon, alors, il va baisser notre glande thyroïde qui est responsable, c'est notre thermomètre corporel, va baisser notre température aussi. Quand notre température corporelle baisse, on s'endort. Quand on a chaud, là, ben, ça veut dire qu'on est actif puis on se réveille. Maintenant, puis ensuite, il y a une production de mélatonine, normalement vers 9-10 heures. On s'endort, puis la mélatonine, elle va faire que elle va venir freiner le système nerveux, puis elle va faire que on s'endort, puis on est fatigué. Ça, c'est quand on regarde un film, puis les yeux ferment tout seuls, puis je vais juste reposer mes yeux une seconde, puis on est endormi. Mais ça, c'est parce qu'on est drogué, en fait, avec notre mélatonine. Nous, on a un cocktail hormonal qui nous donne des effets. Alors, c'est comme notre médicament interne, c'est notre pharmacie interne, puis on reçoit de la mélatonine, puis là, on peut s'endormir. Voilà. On va en reparler. Alors, la mélatonine, ça va être mon premier sujet. Pour une première raison qu'on pourrait avoir de l'insomnie. Alors, la glande pinéale qui est dans notre cerveau, on l'appelle aussi des fois le troisième œil, cette glande-là, pourquoi? Parce qu'elle est connectée aussi à nos yeux. Bon, peut-être que la glande pinéale était ici avant, puis elle est entrée à l'intérieur du cerveau, je ne le sais pas. Sauf que avec les nerfs optiques et tout ça, c'est connecté avec la glande pinéale.
Et puis, elle va produire de la mélatonine. C'est elle qui va produire de la mélatonine et qui va déverser de la mélatonine le soir venu. Ça se fait bien sûr quand il y a une baisse de la lumière extérieure. Normalement, OK? Parce que si on fait de l'insomnie, c'est parce qu'on est éloigné d'un mode de vie qui est en respect de l'humain, OK? Donc, si on s'adapte à un mode de vie qui est absolument pas naturel, ben on va avoir des conséquences. Voilà. Alors, normalement, dans la vie sauvage de l'être humain, on se réveille avec le lever du soleil. Puis, là, nos yeux reçoivent la lumière du matin qui envoie un signal pour dire « Hey, c'est le jour », puis on va avoir un pic de cortisol, puis on va avoir de l'énergie et tout ça. Et puis, ben, c'est ça. Puis c'est ce qui va amener... bon, OK, on va faire l'horloge. Là. Alors, le matin, à 6 heures du matin, on va avoir un pic de cortisol qui nous donne de l'énergie. Dans la journée, on va produire de la sérotonine. Et cette sérotonine-là, ben, comment on la produit? En ayant du plaisir. OK? C'est bien important d'avoir du plaisir, de jouer. Si tu dis, ouais, j'aime pas de moment de plaisir, là, ben, joue. Moi, des fois, si je me dis, hey, cette journée, là, ça a été ennuyeux, là, ben, je vais jouer avec mes chiens, on va faire les fous et tout ça. Ben, ils sont contents. Et puis moi, je suis contente parce que je produis de la sérotonine. Et à partir de la sérotonine, on va synthétiser de la mélatonine. OK? Là, aujourd'hui, si tu comprends pas tout, là, c'est pas grave, OK? Mais ça te donne une idée. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas synthétiser de mélatonine si on ne produit jamais de sérotonine. Alors, dans l'après-midi, amuse-toi, là, il faut que tu aies de la sérotonine pour produire ta mélatonine. Et ensuite, quand le soleil se couche, quand on voit le coucher du soleil, normalement, on serait dehors, puis on verrait le coucher du soleil, puis qu'après le coucher du soleil, normalement, ben, on n'a plus de lumière, ou peut-être un feu, et puis, ben, là, les rayons lumineux baissent, et puis, ben, on commence à déverser, la glande pinéale va déverser la mélatonine, et puis on va s'endormir, puis voilà. Donc, si, toi, exemple, essaye pour le fun, là, pour le plaisir, le soleil se couche, et puis après ça, tu n'utilises aucune lumière artificielle, juste des bougies, puis de la lecture, quelque chose de simple, là, pas d'électricité, tout ça. Tu vas t'endormir très tôt. Moi, quand je vivais pendant 12 ans, j'ai vécu dans la forêt, puis sans électricité, sans rien, dormir à la belle étoile. Je veux dire, je m'endormais vers 9 heures, là, puis même des fois, on faisait un feu, on jouait de la musique et tout ça. À 9 heures, tout le monde couchait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de lumière synthétique, là, les fameuses lumières blanches qui nous envoient un spectre lumineux trop complet, puis que dans le fond, ben, on pense que c'est le jour. Parce que, en fait, ça vient tromper nos photorécepteurs de la rétine vont capter la lumière blanche, la lumière des néons, ou même les LED, là, ils sont LED en plus, les espèces de lumière blanche affreuse, moi, je peux pas les endurer. Mais, ils produisent la lumière bleue. Et les photorécepteurs de la rétine, ben, le reçoivent comme si c'était la lumière du jour. Donc, ça envoie le message à notre corps que c'est le jour. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le jour. Alors, si toute ta maison est remplie de lumière blanche, puis que tu laisses tout ça allumé, puis en plus, tu as le téléphone cellulaire, puis la télé, puis tout ça, là, ben demande-toi pas pourquoi tu dors pas. Voilà. Alors, fais des tests si tu penses que c'est à cause de la mélatonine qui est pas déversée. Et je te conseille fortement, on va le voir plus tard, ne prends jamais de la mélatonine synthétique. OK. Bon. Les dépressions saisonnières, c'est quoi en fait? Ben c'est ça. C'est qu'il n'y a pas assez de lumière. Où là, on produit trop de mélatonine et puis là, ben, ça fait qu'on est toujours fatigué, on est toujours comme en endormissement, on n'a plus le goût à la vie, tout ça. Parce que c'est important de ne pas sécréter des hormones quand c'est pas le moment. OK? Je vais en parler tout à l'heure. OK. La thyroïde va faire baisser le métabolisme pour qu'on ait plus froid, que tout se ralentisse et tout ça, puis qu'on puisse s'endormir. OK? Donc, maintenant, l'inflammation, OK? L'inflammation dans le corps, qu'est-ce que c'est? Si tu sais pas c'est quoi, ben, j'en ai parlé dans plein de lives. Là, si tu suis mes lives, tu devrais connaître l'inflammation. Mais quand un corps est acide et qu'il y a beaucoup de déchets et de toxines,
on va envoyer beaucoup de lymphe dans certaines zones du corps et puis ça va créer de l'inflammation. On a de l'inflammation, surtout quand on a des douleurs articulaires et tout ça. Et puis aussi, c'est pas exactement la même chose, mais on peut faire de la rétention d'eau. Bon, ça a un lien. J'ai fait un live sur le sujet, là, si ça t'intéresse, je te l'enverrai. Et puis, alors si on a des douleurs articulaires, mais des fois on n'a même pas de douleur, mais on est tout inflammé, là, gonflé, tout ça. C'est notre corps qui est en alerte, c'est notre corps qui est en train de lutter contre des déchets et tout ça. Et c'est impossible alors de baisser le métabolisme, parce que le métabolisme est alerté parce qu'il y a de l'inflammation, ça brûle là-dedans. Alors on n'arrête pas il faut absolument aller faire baisser l'inflammation. Ensuite, une hormone anti-inflammatoire qu'on a, c'est le cortisol. Et le cortisol, c'est aussi l'hormone qui nous réveille le matin. Donc, si on a du cortisol pour baisser notre inflammation la nuit, malheureusement, on ne pourra pas dormir. Alors oui, on peut faire de l'insomnie parce qu'on est en inflammation chronique. Hey, c'est intéressant, hein? Moi, je trouve ça très intéressant. Puis c'est un aspect qu'on n'aurait peut-être pas regardé quand on fait de l'insomnie. On se dit, souvent, on ne penserait pas que c'est parce qu'on fait de l'inflammation chronique. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'inflammation? L'intestin tout enflammé, de l'inflammation généralisée dans le corps, aux articulations, bref. Alors, si tu souffres d'inflammation, c'est très possible que tu souffres aussi d'insomnie. Voilà. J'aime ça emmener de la lumière sur des choses avec lesquelles on n'aurait peut-être pas pensé. OK, la digestion, si tu manges tard, ah oui, mes amies françaises, je le sais, en France, vous mangez beaucoup plus tard qu'au Québec, hein? Donc, je le sais que des fois, quand dans la méthode Chandra, il y a beaucoup de Françaises, hein, presque plus que la moitié des gens sont de France, et puis souvent, c'est d'essayer de manger plus tôt, c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand on va se coucher le ventre plein, comment tu veux qu'on ait une baisse de métabolisme pour pouvoir s'endormir quand, en fait, il y a une augmentation du métabolisme pour être capable de digérer? Là, on joue dans deux camps, parce que le corps, pour s'endormir, doit baisser le métabolisme, mais pour digérer, il doit remonter le métabolisme. Donc, si tu vas te coucher le ventre plein, ça va être difficile. Ensuite, ça se peut que tu manges puis que là, tu t'endors parce que tu as trop mangé ou c'était gras, puis le foie, là, quand notre foie est fatigué puis que notre foie est engorgé, on s'endort après les repas. Donc, tu pourrais manger tard le soir puis t'endormir parce que ton foie il travaille très fort, mais ça se peut que tu te réveilles une fois que le foie est terminé, là, mais ça se peut que tu te réveilles après, vers minuit le soir, puis là, tu peux plus dormir. Voilà. OK, l'hypoglycémie. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai parlé souvent. Si tu es curieuse de savoir c'est quoi l'hypoglycémie, écris dans les commentaires hypoglycémie et puis je vais t'envoyer un live sur le sujet. Je vais t'envoyer un live complet qui explique l'hypoglycémie. Alors, l'hypoglycémie, c'est quand on fait des baisses de sucre. Quand tout d'un coup, là, l'énergie baisse dans l'après-midi, là, puis il y a un stress qui vient, on se sent tremblante, il faut qu'on aille manger tout de suite pour se sentir mieux. Souvent, ces gens-là adorent les biscuits, le café, ça peut être des féculents, mais aussi des sucres rapides, surtout des sucres rapides. Puis ça fait qu'on se sent un peu mieux. Déjà, quand on fait beaucoup d'hypoglycémie, on est impatiente, il y a de la colère, on peut être totalement désagréable avec notre famille quand on vient de travailler, impatiente parce qu'on est en hypoglycémie. Donc, on est en train de lutter pour notre vie et quand on est en hypoglycémie, on est pleine d'hormones de stress. Le corps, quand tu tombes en hypoglycémie, pour aller faire remonter ta glycémie, parce que là, il faut pas être en hypoglycémie. Les diabétiques vont te le dire. Si tu es en hypoglycémie, tu vas tomber dans les pommes. Donc, le corps, il faut pas, quand il y a une baisse de sucre, il veut remédier à ça. Le corps est toujours en train de s'équilibrer. Et puis, il va produire des hormones de stress, comme du cortisol ou de l'adrénaline. Et puis, ça fait que ça, c'est hyperglycémiant. Ça va faire remonter ton taux de sucre, mais en même temps, ça te donne ce tremblement interne et ce stress, OK? Donc, tu peux te réveiller vers 2, 3, 4 heures du matin. Souvent, ça peut être accompagné d'avoir envie d'aller aux toilettes, mais quand c'est trop, là, la personne dit, j'y vais tout le temps, là,
Parce que je pourrais y aller aux 10 minutes, puis à chaque fois, c'est super abondant et tout ça. Et ça, on parle d'une très grande hypoglycémie. Et puis, une personne qui peut se réveiller en pleine nuit comme ça, là, stressée, mais ça peut être à cause d'une baisse de sucre. Le corps va aller produire des hormones de stress, puis tout d'un coup, la personne se réveille. Et ce qui va aider, c'est des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais là, moi, je mange juste un petit biscuit, là, puis après, je vais me rendormir là, super bien. » Mais ça veut dire que tu as fait remonter le taux de sucre sanguin, puis là, tu peux dormir. OK, tu peux continuer à manger ton petit biscuit, mais sauf que ça ne règle pas ton problème. Le problème, c'est que tu es en épuisement, parce que quand on fait de l'hypoglycémie, premièrement, on est plein de déchets, notre foie est très engorgé, nos glandes surrénales sont épuisées, et notre glande thyroïde peut commencer à être épuisée aussi. Ça se peut qu'on commence à prendre du poids et tout ça. Si ça t'intéresse l'hypoglycémie, écris hypoglycémie, puis je vais t'envoyer un live qui explique très très bien la situation. Tu pourras savoir si tu te reconnais. Donc c'est ça. L'alcoolisme peut créer des hypoglycémies. Quelqu'un qui boit du vin, surtout, c'est très sucré, fait monter sa glycémie. Donc, quelqu'un qui est hypoglycémique est facilement alcoolique, malheureusement, parce que quand on est en hypoglycémie, on est stressé, puis l'alcool vient remonter la glycémie, puis en plus, ça nous relaxe. Donc, c'est la pilule miracle pour les hypoglycémiques, c'est le verre de vin. Malheureusement, ça mène à l'alcoolisme. Il y a beaucoup d'alcooliques qui sont alcooliques parce qu'ils sont hypoglycémiques. S'ils viennent de travailler, puis leur seul moyen pour se relaxer, c'est de prendre un verre, mais ça se peut que ce soit de l'hypoglycémie. Ensuite, si on a fait monter le taux de sucre avec du vin, pendant la nuit, vers 2-3 heures du matin, la personne se réveille en hypoglycémie, il faut qu'elle aille manger. OK. Suractivation. Bon, ça, c'est très, très, très fréquent, là, quand on parle d'insomnie. La suractivation du système nerveux sympathique. Bon, si toute la journée, tu es stressé, toute la journée, tu sécrètes des hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, ouais, go, 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 on fait ci, on fait ça. Puis là, du stress émotionnel, de la colère, on mange avec la famille, puis ça crie, puis tout ça, puis là, dans l'auto, là, quand on revient de la garderie, les enfants, ça crie, puis là, il y a du stress au travail, il y a du trafic, bon, ça, c'est beaucoup de stress, ok, c'est beaucoup de stress. Puis en plus, peut-être qu'on a une relation toxique ou quelque chose qui nous dérange, ça peut être un patron, ça peut être, bon, peu importe. On est avec notre système nerveux super actif, et puis, après, on arrive à la maison, puis là, on aimerait bien avoir un bouton, faire parasympathique. Malheureusement, ce bouton-là n'existe pas. Il faut réussir à calmer nos hormones de stress, mais là, on peut arriver à la maison, là, comme ça, puis finalement, on se relaxe sur le téléphone. Oh mon Dieu, mais ça, c'est encore plus stimulant du système nerveux sympathique. Donc, finalement, on arrive le soir venu dans notre lit, puis on est pleine d'adrénaline, pleine de cortisol, puis on peut pas dormir. Alors, il faut changer. Il faut changer des choses dans notre vie. Peut-être c'est notre travail, s'éloigner de quelqu'un qui nous fait vivre des émotions vraiment pas agréables. On peut décider, même si c'est quelqu'un de notre famille, des fois de prendre des distances. C'est ça, changer de travail, tout ça. Bon. Oui, si tu travailles de manière... faire des changements, mais aussi avoir une belle routine du soir. Ça, c'est quelque chose que je parle souvent dans la méthode Chandra. Il faut avoir notre routine du soir pour aller calmer notre système nerveux. Parce qu'il y en a un bouton là, pour parasympathique, c'est des techniques de relaxation, des techniques pour qu'on comprenne que là, il n'y a pas de raison d'être stressé, puis qu'on peut se calmer. De donner la chance au corps de dire oui, là maintenant, là, tu peux te relaxer, tout va bien. Là. Donc, ça, c'est important. Moi, j'ai mes rituels, là, c'est sûr, du matin, du soir. Puis ces rituels-là, c'est des choses qui me font du bien, puis que je veux surtout pas arrêter. Là. Bon. OK. Alors, si tu travailles de manière cérébrale et toute la journée, que ça fonctionne le cerveau. Puis surtout, si tu travailles de manière cérébrale et pas physique, tu peux absolument arriver le soir, puis le cerveau, il continue. Donc, il faut vraiment
c'est ça que je disais hier dans le cercle de parole de la méthode Chandra, tu sais. Peut-être après le travail, aller s'entraîner, courir dehors même si c'est l'hiver, jouer dehors avec les enfants, faire un bonhomme de neige, peu importe, faire du ski de fond, bon, si c'est l'été, aller prendre une marche. Il faut aller se changer, faut aller vider notre tête. Faut aller vider la tête, là, parce que malheureusement, si on est assis toute la journée devant l'ordinateur, puis que là, on est super stimulé, puis tout ça, ben, puis après ça, on va s'asseoir chez nous, là, il y a comme pas de changement, puis le cerveau comprend pas, puis il continue. Moi, ça peut m'arriver, là, je vais parler de tranquille, justement. Là, je ne le fais plus, mais avant, ça m'arrivait de mettre de la musique le soir, puis d'aller sur Canva, tu sais, sur le mur du groupe Alimente la vie en toi, là, il y a plein de posts, là, puis ils sont travaillés, là, avec Canva, là, bon, puis j'aime ça quand même, tu sais, c'est artistique, je trouve ça le fun, mais c'est hyper stimulant pour moi, je trouve, là, il y a la lumière de l'ordinateur, puis là, j'essaye des choses, ah non, ça, j'aime pas ça, puis mon cerveau, il est super actif, des idées de choses à écrire et tout ça. Puis, ben, ça m'arrivait des fois ah non, il est 9 h le soir, j'étais encore là parce que j'ai pas vu le temps passer, là, j'étais trop absorbée par ce que je faisais. Puis, 9 h le soir, ça m'est même des fois arrivé de regarder l'heure beaucoup trop tard, puis parce que la musique était bonne, puis bon, j'avais du plaisir. Puis, bon, il est rendu 10 h le soir, je suis encore les yeux sur l'écran, puis je vais dans mon lit, tu penses que je vais dormir? Mais non. Je vais rêver à Canva. Canva, c'est un programme pour faire des dessins graphiques, là. Bon, peu importe. Donc c'est ça. Je le sais, là, jamais, là, à 5 h, là, c'est fini. Moi, je ferme l'ordinateur. Je ne veux plus voir d'écran le soir. Mais bon, ça m'a pris un certain temps pour m'en rendre compte. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce que je fais? OK? Aussi, une autre chose qui me donne de l'insomnie, là, bon, c'est pas, peut-être pas fréquent pour tout le monde, mais quand je vais au Temazcal le soir. Le Temazcal, qu'est-ce que c'est? C'est une tente de sudation des Amérindiens, puis c'est une pratique que je pratique toutes les semaines. Et puis, des fois, c'est le soir, et puis, ben, c'est extrêmement chaud, c'est une tente de sudation, OK? Il fait une chaleur incroyable là-dedans, c'est wow! Et ça dure 2-3 heures, donc c'est intense. Ben là, j'ai fait monter ma chaleur corporelle, j'ai augmenté mon métabolisme. J'arrive le soir, ben là, j'arrive dans mon lit, ça me prend des heures avant que mon métabolisme puisse se baisser. Bon, alors je ne vais plus au Temazcal le soir. Mais s'il y a comme je te disais, s'il y a des gens qui sont chez moi avec des conversations super animées, puis que moi, là, ça me réveille le feu interne et tout ça, ou si je travaille tard devant l'ordinateur, ce que je ne fais plus jamais, ou bon, des occasions comme ça, où je vais arriver dans ma chambre, puis là, oh non, je suis ben trop réveillée, je n'arriverai jamais à dormir. Mais à ce moment, je vais prendre tranquille. Il est dans ma chambre, alors je ne peux pas te le montrer, mais c'est des capsules de plantes calmantes. C'est super efficace. Donc, quand je veux m'endormir le soir, ben, je vais prendre tranquille et puis pourquoi pas, OK, avoir une béquille de temps en temps, OK? Ensuite, le complexe tranquille. C'est pas exactement la même chose et puis c'est en teinture. Avec mon expérience avec mes petites plantes, là, ben, je préfère le tranquille en teinture pour prendre le jour. Si toi, tu sens que tu es anxieuse, tu es nerveuse, et puis que ton système nerveux parasympathique est trop fort, puis que tu arrives le soir, puis que tu es encore énervé parce que tu as été stressé toute la journée, ben, à ce moment-là, moi, je conseillerais de prendre tranquille. Ensuite, combien tu dois en prendre, je ne le sais pas parce que je ne sais pas à quel point tu es stressé. Mais si jamais tu vis un moment stressant, exemple, un déménagement, un changement de travail, un divorce, prendre soin de quelqu'un en fin de vie, prendre soin de quelqu'un de malade, bon, une relation toxique qui t'empêche de pouvoir être dans la paix, peu importe, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver de stressant, il y a tellement de choses stressantes dans la vie, ben là, ça serait de prendre tranquille. Je sais pas si c'est très stressant, une journée très, très stressante, on peut le prendre aux demi-heures, aux heures, jusqu'à temps qu'on se sente tranquille, puis là, on est correct. Une crise de panique, c'est tranquille aux 15 minutes. Ou même aux 5 minutes, peu importe, là. Une bonne crise de panique, là, c'est allez, on y va, on en prend, puis là, jusqu'à temps que la personne soit super calme. Ensuite, c'est bon, non, c'est juste un peu d'anxiété que j'ai dans la journée.
ben OK, t'en prends 3 fois par jour, 4 fois par jour, mais ça se garde bien dans une sacoche, puis tchoup, on se donne une pipette. Je vais mettre les liens sur le mur de notre groupe après. Et je trouve que pour s'endormir le soir, c'est plus pratique les capsules. Donc, je trouve que pour l'endormissement, c'est meilleur. C'est le complexe tranquille. Et le complexe tranquille, combien de capsules tu dois prendre, je le sais pas. Ça dépend de ton degré d'activité mentale et tout ça, de stress. Donc, ben, ça peut être 2, 3 capsules, 4 capsules, c'est pas grave, hein? C'est des plantes super douces et tout ça. Tu peux les douces mais puissantes, là, en voulant dire c'est pas addictif et tout ça. Donc, tu peux en prendre. Il y en a qui me disent, moi j'en prends 5, mais j'arrive à m'endormir. C'est correct parce que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais ils en prendront 4. Puis après ça, 3. Voilà. Puis à un moment donné, on n'en prend plus. Voilà. Plus on dort, plus on se régénère. Plus on se régénère, moins on fait d'insomnie. Pour sortir de l'insomnie, malheureusement, il faut dormir. Sauf que le problème, c'est qu'on peut pas dormir. Donc, une béquille pendant un certain moment et puis prendre des plantes médicinales pour s'aider, ben pourquoi pas? Si pour toi, vivre ton divorce puis déménager, c'est extrêmement stressant, pourquoi tu t'aiderais pas avec des plantes médicinales juste pour pas être... On n'est pas obligé de toujours être... d'endurer tout, là. Puis non, on s'aide avec un peu pour aller se relaxer, parce que ça, c'est des moments de la vie super difficiles. Puis après ça, quand on sera plus dans un choc émotionnel, ben on pourra arrêter de le prendre. Voilà. OK. Puis ça va aider aussi à pas créer des traumas puis du stress chronique, tu vois. Alors, pourquoi pas utiliser les plantes que Mère Nature a fait pousser, puis c'est des petites plantes magiques, ben on les utilise. OK. Alors, bon, OK. Si on a reçu un choc émotionnel, justement. Alors, un choc émotionnel, peu important. Des fois, ça peut être un choc, ça peut être un abus sexuel, ça peut être quelqu'un qui nous a attaqué. Bon, des fois, ça peut être la maison qui brûle. Bon, ça, c'est des gros chocs, OK? Puis des fois, ben, il peut y avoir des chocs qui paraissent moins graves, mais comment nous, on l'a perçu, surtout quand on est enfant, ben, c'était horrible. Donc, ça peut faire un gros choc. Quand on a eu un gros choc, quand on a eu peur, si on a eu peur, c'est un exemple, on perd notre travail, là, mais on a des dettes. Ou même juste on a des dettes. L'impôt arrive, là, puis voilà, puis là, il y a des dettes, là, c'est stressant. Puis là, t'as peur, OK? Une peur qui c'est d'une insécurité financière ou peu importe, OK? Qu'est-ce qui peut arriver? On a peur, et puis notre système se met en survie. Et puis après, ben, tout va bien. En exemple, on paye les dettes tranquillement, tout va bien. Mais le corps n'a pas compris que maintenant tout va bien. Est-ce que ça te rejoint, ça? Parce que ça arrive extrêmement souvent. Parce que moi, je vois tellement de personnes. C'est fou, moi, comment je vous vois, je vous parle, on prend des 15 minutes, je parle avec vous. C'est incroyable le nombre de personnes que je vois en une semaine. Donc, je vois ce qui se passe dans vos vies, OK? Et puis, c'est tellement fréquent qu'une personne, ben, quand je vois qu'une personne a tous ces symptômes-là, je me demande, est-ce que tu aurais eu un stress ou un choc émotionnel, quelque chose d'assez puissant qui t'a chamboulé? Puis là, la personne me dit oui. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne, elle a eu son choc émotionnel. Ça peut faire 10 ans de ça. Et le corps est toujours en mode survie. Parce qu'il n'a pas compris que là, maintenant, tout va bien, tu peux te calmer. Ça arrive vraiment souvent. Ça, c'est une autre raison qu'on pourrait avoir de l'insomnie. Maintenant, un dérèglement du cortisol. Qu'est-ce que c'est le cortisol? Ben, c'est une hormone sécrétée par nos glandes surrénales. Alors, le cortisol nous donne de l'énergie dans un sens. On a un pic de cortisol, puis pouf, on se réveille. C'est une hormone de stress. Et aussi, le cortisol fait baisser l'inflammation. La fameuse cortisone, d'où elle vient? Ben, elle vient du cortisol. Alors, c'est du cortisol synthétisé. Là, bon. Donc, le cortisol va être sécrété, oui, pour aller faire baisser l'inflammation, comme je te disais tout à l'heure, puis ben, à ce moment-là, ben, on peut pas dormir, mais aussi peut être déréglé. Plus on est épuisé, plus on dérègle notre horloge biologique et aussi
prendre certaines choses comme de la mélatonine. On se dit, ah, mais je l'ai acheté en magasin bio, là, ça doit pas être bien dangereux. Oui, mais ça va dérégler tes sécrétions hormonales et tout ça. Alors, ne le fais pas, ne prends pas de mélatonine, s'il vous plaît. On prend aucune hormone synthétique, OK? Que ce soit pour les menstruations, que ce soit parce que, ah, je fais de l'acné, alors je vais prendre des... Non, on n'en prend pas. OK? Et à chaque fois qu'on prend des hormones synthétiques, ça a un effet horrible sur le corps, horrible sur le foie, puis ça dérègle nos hormones. Donc, c'est pas une bonne idée. Alors, si on dérègle les hormones de sommeil, éveil, bien là, on va avoir un problème. Parce que normalement, à 6 heures du matin, à peu près, on a un pic de cortisol. Alors, le cortisol va se déverser dans le sang et tout ça. Et puis, ben, ça va nous causer du réveil. Et puis, ben, c'est ça qui fait que, on se réveille, une nouvelle journée. Alors, si on n'a pas de pic de cortisol le matin, ben là, on se réveille, là, puis là, on rampe jusqu'à la cafetière parce que notre café va nous servir de cortisol. Ce qu'on va utiliser pour se réveiller, ben, ça va être le café. Quand, dans le fond, on a un café naturel, qui c'est hormonal. Alors, ensuite, dans l'après-midi, comme je te disais tout à l'heure, on sécrète de la sérotonine qui sera synthétisée pour former notre mélatonine qui sera déversée dans le sang à cause du changement de lumière. Et vers 10 heures, là, on serait à notre pleine capacité dans notre corps là, de mélatonine. Et puis, voilà. Donc, le problème, c'est qu'une personne qui est très épuisée ou qui a un dérèglement dans ses hormones, mais son horloge biologique va être tout croche. Alors, le matin, elle n'aura pas de pic de cortisol, elle va se traîner jusqu'à la cafetière et tout ça, ou peut-être que la personne se contrôle et ne prend pas de café. Mais elle va passer toute la journée comme endormie. Toute la journée, là, ça va être là, elle traîne de la pâte, c'est difficile d'avoir de l'énergie, même dans le cerveau, c'est tout embrouillé, là, puis mon Dieu que c'est difficile. Et vers 7, 8, 9 heures, là, tout d'un coup, wow, c'est son meilleur moment de la journée. Là, tout d'un coup, là, le cerveau, ça marche bien, il y a une clarté d'esprit, puis là, la personne, elle aurait le goût là, de faire des activités, elle aurait le goût de faire... Il me semble que là, je pourrais travailler, là, tu sais, puis on pourrait commencer une journée, puis 9 heures le soir, c'est le temps de dormir. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a eu le pic de cortisol, ben, dans la fin de l'après-midi ou le début de la nuit. Mais là, on a un méchant problème. Parce que le problème, c'est que le cortisol, qui est normalement sécrété le matin, à peu près plus que 12 heures plus tard, sera sécrétée la mélatonine. Puis ça, c'est comme, imagine que ton corps hormonal, c'est comme une horloge, puis que ben, la mélatonine ne sera pas sécrétée juste après la sécrétion de cortisol. Là, tu comprends ce que je veux dire? J'espère que tu me suis. Je pense que oui, j'explique de manière... que tout le monde peut comprendre, je pense. Donc, on ne pourra pas avoir la mélatonine tout de suite après avoir sécrété le cortisol. Ça se peut pas. Le cortisol, ça dit « Hey, c'est le matin ». Puis là, le cortisol qui est sécrété à 9 h le soir, c'est comme s'il disait à ton corps « Ben, vas-y, c'est le matin. » Là, c'est le temps d'être actif. Fait que tu vas avoir de la mélatonine qui va être sécrétée peut-être au matin. Le matin, tu es tout endormi, puis tu passes toute la journée dans le brouillard. Puis bon, fait que ça, c'est le cycle... sommeil-éveil qui est tout déréglé. Puis ça, dans la méthode Chandra, on fait des exercices pour aller travailler notre horloge biologique. On fait des exercices pour remettre notre pic de cortisol à 6 heures du matin. Ça fait partie des exercices du renforcement. OK. Puis plus qu'on est épuisé, malheureusement, quand on arrive là, c'est parce qu'on est dans un état d'épuisement assez avancé. OK. Fait que là, si tu as compris, là, premièrement, je vais les répéter, OK? Puis si jamais ça te tente, là, écris-moi dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu penses que c'est la raison de ton insomnie? Alors, la première raison que j'ai donnée, il y en a d'autres, hein, mais aujourd'hui, j'en ai donné quelques-unes. Ben, que tu as de la misère à sécréter de la mélatonine le soir, peut-être à cause des lumières, tout ça. Tu penses que ton endormissement ne se fait pas parce que tu ressens jamais cet endormissement-là, là, parce qu'il n'y a pas assez de mélatonine le soir. Peut-être que tu as ton corps tout enflammé, des douleurs articulaires, ou peut-être tu n'as pas de douleur, mais tu as de l'inflammation dans ton corps ou dans ton tube digestif.
qui fait que ton corps est comme en action pour aller faire baisser l'acidité, oui, mais l'inflammation avec du cortisol, puis là, ça t'empêche de dormir. Fait que tu pourrais écrire, soit que tu m'écris dans les messages mélatonine, ou soit que tu écrives inflammation, je comprends. Ensuite, digestion. Si tu te sens que tu manges peut-être trop tard, puis que ton corps fait une élévation du métabolisme pour t'aider à digérer pendant la nuit, puis que toi, tu n'arrives plus à dormir, ou tu te réveilles comme vers minuit, si tu penses que c'est ça, tu peux écrire digestion dans les commentaires. Si tu sens que tu fais peut-être de l'hypoglycémie, si tu sens que quand tu manges pas ou vers 3 heures de l'après-midi, là, t'es chambranlante, là, puis impatiente, puis tu sens là, ma concentration est toute partie, l'énergie est toute partie, puis là, il faut que j'aille manger quelque chose, je vais me sentir mieux. Peut-être que c'est l'hypoglycémie qui te réveille la nuit, fait que tu peux m'écrire hypoglycémie. Ensuite, est-ce que toi, tu as de l'insomnie parce que ton système nerveux sympathique est trop sollicité? Tu sais, toute la journée, le cerveau, ça fonctionne, il y a du stress émotionnel, il y a du stress au travail, il y a du stress relationnel, il y a du stress parce que tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu as à faire, puis que finalement, tu arrives chez toi super stressé, puis tu arrives dans ton lit pour dormir, puis tu es encore stressé. Ça peut être une raison. Tu pourrais écrire système nerveux, ça je veux comprendre. Ensuite, est-ce que ça serait choc émotionnel? Que, voilà des années, il t'est arrivé quelque chose, tu as eu peur? Tu sais, des fois, on a peur, c'est irrationnel, là, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'attaque à notre vie, mais ça vient toucher une peur, la peur de l'abandon, la peur du rejet. On peut avoir peur de plein de choses, peur de l'humiliation, ça peut venir d'une blessure. Fait qu'on a eu un choc émotionnel qui fait qu'on est rentré en état de survie, puis que finalement, on reste en état de survie même 10 ans plus tard. Là, tu pourrais écrire choc émotionnel. Ensuite, si tu sens que ton horloge biologique est toute déréglée, que toi, là, t'as de l'énergie, là, quand il est rendu 8 heures le soir, là, puis que c'est le temps de dormir, mais que là, c'est là, enfin, que t'as de l'énergie, c'est frustrant, écris-moi cortisol, je vais comprendre. Donc, cortisol, ça voudrait dire que ton horloge biologique est tout croche. Puis là, tu m'écris ça, mais je vais t'envoyer de l'information, là, à chaque personne, je vais t'envoyer de l'information pour que tu saches quoi faire. Ensuite, c'est ça. Ensuite, si toi, là, tu dis, oui, mais malgré tout ce que tu t'as dit, Chanie, dans le live, là, je ne sais pas, moi, si c'est l'hypoglycémie ou si c'est le cortisol, je suis mêlée, là, je vais t'aider à te démêler. On prend 15 minutes, puis je vais te dire exactement d'où vient ton insomnie. Inquiète-toi pas, là, moi, ça me prend pas de temps du tout. Je vais te poser des questions, puis on va trouver c'est quoi, pourquoi, puis si on sait pourquoi, là, tu vas savoir comment régler ton problème, puis jamais te rendre à prendre des pilules pour dormir. Alors là, tu pourrais écrire dans les commentaires, Chanie, je veux 15 minutes avec toi, s'il te plaît. Puis là, on va trouver le moyen de trouver c'est quoi, puis je vais t'envoyer de l'information sur le sujet. Donc, bien sûr, tu as compris que notre mode de vie nous mène à l'insomnie. Si on avait un mode de vie naturel où on voyait le soleil le matin, toute la journée à l'air frais, à faire des exercices physiques, couper du bois, tout ça, pas tous des exercices mentaux, là, physiques aussi. On arriverait chez nous le soir fatigué, on mangerait, on pourrait digérer dans le calme et dormir. Ça serait magnifique, mais vu qu'on n'est vraiment pas dans un mode de vie comme ça là, pour la plupart, il faut faire une réforme de mode de vie. Puis ça, c'est le module 1 de la méthode Chandra, c'est d'aller transformer son mode de vie, tomber en amour avec notre nouveau mode de vie, puis qui fait que ça, c'est un mode de vie qui est sain. Une fois qu'on a transformé le mode de vie, là, on va aller faire le détox. Mais moi, là, numéro 1, réforme du mode de vie. Voilà. Ensuite, c'est ça. Fait que là, je sais que je t'ai donné plein d'informations, mais là, tu peux, tu peux m'écrire ce que tu penses que c'est la raison de ton insomnie, puis je vais t'envoyer. J'ai de l'information, moi, sur tous ces sujets-là. Donc, je vais t'envoyer l'information nécessaire. Si tu ne sais pas c'est quoi, je peux t'aider. Parce que l'insomnie, ce n'est pas si simple que ça. Il faut vraiment trouver la cause de l'insomnie. Si on n'a pas la cause de l'insomnie, malheureusement, je ne vois pas comment tu vas pouvoir t'en sortir parce que tu ne sauras pas quelles actions faire. Si c'est de l'inflammation, il faut aller baisser ton inflammation. Si c'est ton système nerveux qui est dans le tapis, il faut aller renforcer le système nerveux. Donc, voilà. Ensuite, j'ai une question à te poser.
Bon, on a fini l'insomnie. Il y a plein de gens qui me demandent, je le sais, là je suis en train de mettre sur pied, je suis en train de décrire tous les cours de la méthode Chandra, les activités thérapeutiques, tout ce qu'on fait, parce que les gens me demandent, ben là j'ai cherché de l'information mais j'en ai pas trouvé. Puis c'est parce que moi j'aime ça aussi te rencontrer, puis je te l'explique de vive voix pour que tu puisses savoir ce qu'il y a dans la méthode Chandra, mais moi j'aime ça rencontrer les gens qui sont intéressés à la méthode Chandra. Sauf que des fois, ben ça fait que c'est un peu compliqué. Puis je me demandais, j'ai eu une idée ce matin, j'aimerais ça peut-être faire un Zoom dans lequel tout le monde qui est intéressé par le programme, puis ou juste curieuse, parce que des fois je sens qu'il y a des gens qui sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est, sauf que ben ils veulent pas me le demander, puis tout ça. Ben là je pourrais faire un Zoom, puis tous les gens qui sont intéressés à en savoir plus, ben vous pourriez participer, puis même à la fin, je pourrais faire une belle période de questions, puis je pourrais répondre à vos questions, puis dans le chat aussi, on pourra parler, tout ça. Si toi, là, t'aimerais ça qu'il y ait un événement comme ça, une conférence sur Zoom, où je parle, je t'explique tous les détails et tout ça, ben écris-moi Zoom pour la méthode Chandra. Voilà, ça va être notre mot-clé, parce que j'aimerais ça savoir si je vois que 5-6 personnes qui marquent Zoom pour la méthode Chandra, ben, je vais le faire. Si personne l'écrit, ben, je vais pas le faire, parce que je vais voir que ça vous tente pas. Moi, je vais mettre les choses sur pied si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Fait qu'écris Zoom de la méthode Chandra pour savoir si comme ça, je vais savoir si toi, t'es curieuse de savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que je sais que pour plusieurs personnes, c'est un mystère. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ce live va t'emmener de la lumière, de la compréhension surtout. Moi, les lives, j'adore les faire parce que je sais que ça emmène beaucoup de compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vu qu'on comprend pas ce qui se passe, qu'on comprend pas pourquoi, ben on doit faire confiance à d'autres personnes pour nous donner notre solution. Et puis ça, c'est ce que j'aime pas. Moi, ce que j'aime, c'est... moi, je veux pas que les gens me fassent confiance les yeux fermés, mais si je te donne des explications et que tu comprends, ben finalement, tu vas pouvoir prendre des belles décisions, puis moi, je peux t'accompagner dans ces décisions-là. Sauf que moi, je ne prends pas de pouvoir sur personne. Ça m'intéresse pas de juste te dire « Ah, fais ça, ça, ça. » Tu sais pas pourquoi tu le fais, mais fais-le, tu vas voir. La personne peut arriver à ses résultats, oui. Sauf qu'après, ben la personne, elle peut pas se débrouiller toute seule. Puis peut-être que s'il arrive des choses dans sa famille similaires, elle pourra pas aider parce que c'est pas pourquoi qu'elle a fait les choses, puis qu'est-ce qu'il y a derrière le plan de match qui est derrière les actions que les activités thérapeutiques ou les choses que je vais donner à la personne. Donc moi, avant d'être une thérapeute naturopathe, ce que je pense que je suis professeur. C'est ça que j'aime faire. Moi, j'aime enseigner pour que les gens en fait, prennent leur pouvoir personnel et puis se disent, ben maintenant, je peux être responsable de ma santé, parce qu'on est responsable de se nettoyer. On s'entend que c'est notre responsabilité à chaque humain de faire notre nettoyage, comme on prend nos responsabilités puis on fait des changements d'huile dans la voiture. Ben c'est fou hein on fasse rien pour nettoyer notre corps. On mange des choses qui sont même pas faites pour l'être humain, on s'encrasse et puis on fait rien pour le nettoyer. C'est fou. C'est notre responsabilité. Mais pour ça, il faut comprendre. Si on comprend pas, on les prend pas, nos responsabilités. Donc, moi, ce qui me passionne profondément, ben, c'est de donner l'information, puis d'expliquer. Puis c'est pour ça que la méthode Chandra, c'est un cours, en fait. C'est une formation pour transformer sa vie, avoir un mode de vie sain, nettoyer en profondeur son corps, tonifier aussi son corps. On a vu avec l'insomnie à quel point on a besoin de tonifier son système nerveux, calmer son inflammation. On a besoin de faire tout ça. Puis ça se fait avec des méthodes simples. Et alors ça, c'est qu'est-ce que moi, ben, ce qui me fait un grand plaisir dans la vie de transmettre. Ce qui me fait de la peine, réellement, ce qui me motive en fait à faire ce que je fais. Pourquoi je fais 52 lives d'au moins 1 heure, OK, par année, avec toujours des sujets différents?
Ben, c'est que je suis motivée par quelque chose qui me rend triste en même temps. Les gens se sentent pas bien et puis ils vont au magasin bio parce qu'ils veulent se faire du bien, ils veulent pas prendre des médicaments puis tout ça. Fait que là, on va au magasin bio, on voit la naturopathe du magasin bio et puis finalement, on sort avec plein de capsules, on sort avec des poudres, on sort avec plein de choses, ça coûte très cher. Et puis finalement, ben, on n'a pas de gros résultats, mais ça nous a coûté très cher, mais on sait pas. Oh, peut-être que ça m'a fait du bien, mais je pense que oui, tu sais, mais je pense que oui, là, c'est pas une réponse pour moi, là, ça marche pas. Il faut que ça soit comme « Wow! » Tu sais, ça, si tous les produits naturels du magasin bio guérissaient, là, ben, il y aura plus personne dans les magasins bio. Malheureusement, pour être naturopathe depuis 20 ans, j'ai aussi fait de la naturopathie en donnant plein de produits, puis j'avais pas de grands résultats. Maintenant, j'ai trouvé quoi faire pour avoir des résultats. Il faut faire des activités thérapeutiques et une réforme de mode de vie. Et puis, mais c'est ça. Ce qui me fait de la peine aussi, c'est de voir des gens intelligents, des gens qui ont étudié, des gens qui ont regardé plein de vidéos, qui ont pris des formations, qui ont lu plein de livres et puis qui savent plein de choses, mais que malheureusement sont encore pris avec leurs problèmes de santé. Des fois, je vois des naturopathes, il y a plein de naturopathes là, qui rentrent dans la méthode Chandra, des herboristes et tout ça. Ils ont plein de connaissances, mais ils n'ont pas de résultats fulgurants. Mais tu sais, avant tout, il faut se soigner soi, hein, parce que si on n'arrive même pas à se soigner soi, je vois pas comment on va soigner quelqu'un d'autre, là, puis ou bien guider, parce qu'on soigne personne, mais on peut guider, faire la guérison. Ben si toi t'es pas arrivé à tes résultats, ben je veux dire, ça veut dire que tu connais pas le chemin. Ben oui, la personne, ben oui, là j'ai étudié 4 ans la naturopathie, je connais plein de chemins. Oui, mais en tout cas, pourquoi t'as encore des problèmes de santé? Ben c'est parce que des fois on connaît plein de chemins, mais il nous manque une structure, il nous manque une stratégie efficace, il nous manque quelque chose pour pouvoir faire débloquer ça. Ben c'est ça que moi je fais avec la méthode Chandra. Alors, qu'est-ce qui me pousse à faire les lives? Qu'est-ce qui me pousse à avoir décidé de faire une formation complète pour que les gens comprennent vraiment bien comment s'en sortir eux-mêmes et reprendre leur pouvoir personnel? Ben, c'est ce qui me motive. Ben, c'est malheureusement que si on est aussi malade, c'est parce qu'il nous manque de l'information. Pourquoi on tombe dans des régimes, un autre régime, c'est parce qu'on connaît rien sur l'alimentation. Parce que quand on connaît réellement l'alimentation, on va pas faire des régimes. Parce que quand on connaît réellement l'alimentation, on sait qu'un régime keto, ça marchera pas pour tout le monde. Ou un régime frugivore, ça marchera pas pour tout le monde comme ça. C'est adapté à chacun. Et puis, ben, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, ben, il faut avoir des notions d'alimentation, puis il faudrait qu'on soit tous professionnels en alimentation. On mange tous les jours, on nourrit notre famille, ben il faut qu'on soit super bon là-dedans. Là, je veux dire, je comprends pas pourquoi on sait pas comment manger si on mange tous les jours. Ben c'est parce que on a une alimentation traditionnelle ou qu'est-ce qu'on a appris de notre famille, mais qui est pas nécessairement bon. Ben là, c'est le temps de prendre sa responsabilité, puis d'aller s'informer, puis de connaître les choses de base, comme comment se nourrir, comment se soigner, comment utiliser les plantes médicinales, comment faire de la nutrithérapie, c'est-à-dire les fruits et légumes ont des vertus médicinales, c'est des plantes médicinales, puis c'est quoi leurs vertus, comment faire des cataplasmes et tout ça. Ça, c'est tout le module 1 de la méthode Chandra, c'est réforme de mode de vie. Donc, il faut savoir ça. Il faut savoir utiliser les plantes médicinales pour se soigner. Il faut savoir utiliser l'alimentation pour se soigner. Après ça, le module 2, c'est détox. Il faut savoir comment nettoyer son corps. On sait comment nettoyer notre maison et tout ça. On sait il faut savoir comment nettoyer son corps aussi. Pourquoi on ne sait pas comment nettoyer notre corps? Pourquoi il faut acheter des produits avec écrit détox du foie quand que fait pas ça, là, c'est pas une bonne idée. Mais tu sais, pourquoi on le sait pas? On devrait le savoir, ça devrait être dans les premières choses qu'on apprend. Ben, comment manger, comment se soigner, comment se nettoyer et comment se renforcer aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on parle moins en naturopathie puis tout ça. On parle de détox, oui, on parle d'alimentation, oui, et le renforcement. Parce que, je m'excuse, mais si t'es épuisé, là, même si tu fais un détox, tu vas être encore épuisé après.
L'épuisement, l'insomnie, tout ça, ça se règle pas juste en changeant son alimentation. Il va falloir faire du renforcement du système nerveux. Si toi, toute ta vie, tu as utilisé ton système nerveux tout le temps, tu as eu plein de choses émotionnelles qui ont chamboulé ton système nerveux, comment tu penses que tu vas remédier à ça? Ben, en faisant du renforcement du système nerveux. Moi, je fais énormément de renforcement. C'est une de mes grandes passions, peut-être parce que c'est ce qui m'a vraiment sauvée dans la vie, en plus de l'alimentation puis du détox, là. Mais c'est les 3 choses qui me passionnent. Et puis, ben, c'est ce que je te transmets avec bien d'autres choses, bien plus. Mais ça, je pourrais te l'expliquer si on fait un Zoom. Alors, si ça te tente d'avoir une conférence, un Zoom, où tu pourras participer, où tu pourras me parler, où tu pourras ouvrir ton micro puis me poser des questions, si tu penses que ce serait quelque chose qui pourrait t'aider, qui pourrait t'animer, que je pourrais expliquer c'est quoi les modules de la méthode Chandra puis tout ça, puis que tu es curieuse, puis que ça te tente, là, ben écris Zoom pour la méthode Chandra dans les commentaires. Et puis s'il y a plus que 5 personnes qui l'écrivent, là, ben je le fais. Je le fais. Moi, je fais juste les choses qui te tentent, là. Je ferai pas de choses qui te tentent pas. Je le fais pour toi. OK. Donc, on a terminé. Je vais aller lire tous vos commentaires. Je les lis souvent le lendemain parce qu'il y a plein de gens qui écoutent le replay puis qui écrivent les commentaires le lendemain. Alors, le lendemain, je vais voir ce que tu m'as écrit. Et puis moi, je lis tous les commentaires. Ça m'intéresse vraiment, surtout celui d'aujourd'hui parce qu'on a vu plein de sujets. Puis j'aimerais voir aussi qu'est-ce qui touche le plus de gens. Pourquoi les gens font de l'insomnie. Ça va être super intéressant. OK! Bisous, passe une belle semaine, prends soin de toi, prends soin de ton sommeil et de ton système nerveux et on se revoit mercredi.